En fait, on voulait vous demander pour commencer si vous pouvez vous présenter en quelques phrases. Alors moi je suis un comment on pourrait dire, des légendes du cinéma à Montpellier. C'est-à-dire que je me suis commencé à m'occuper du ciné-club Jean Vigo, qui était le ciné-club qui faisait référence à l'époque, puisqu'on passait tous les films que les salles commerciales ne passaient pas, donc dans les années 60. Donc j'ai travaillé à ce moment-là. Après, nous avons créé en 79 les rencontres de cinéma. Et puis après, nous avons créé le Festival du cinéma méditerranéen 10 ans après. Mon stage ici, j'ai passé mon diplôme ici, et une fois qu'après la personne a dû partir à la retraite, la mairie n'a pas cherché longtemps à trouver quelqu'un. Un scotch spécial quand même, qui est plus large et plus résistant. Oui. En fait, il se déchire pas comme ça. Ah oui, on peut pas, c'est elle qui l'a coupé ça. Il se déchire une fois qu'il a été projeté. La chaleur de la lampe. Ça décolle. Non, ça ne décolle pas en fait, mais ça le fragilise un petit peu. C'est vrai qu'une fois qu'il est passé, on peut le défaire comme ça. Nous, on est venus ici parce que on était d'abord au Royal. Et après le Royal, nous sommes allés au cinéma qui était à côté de Sainte-Bernadette, c'est-à-dire, parce que nous, on loue une salle et puis on passe des films, hein, je veux dire, voilà. On n'a pas de lieu fixe, quoi. Hein. Et là, c'est Utopia. Maintenant, ça s'appelle Utopia. On a été là aussi. Et puis, dans les années 85, à peu près, on est venu ici, voilà. Et parce que, en fait, la salle qui était... la salle était plate, elle n'était pas comme ça du tout. L'écran était toujours au même endroit, mais la salle était plate. Et la mairie a racheté la salle. C'était sous la municipalité de Freches. Et a fait un lieu qui s'appelle, pas d'ailleurs cinéma, mais qui s'appelle Centre Rabelais. C'est ma vie, le cinéma. C'est-à-dire que, voilà, un jour, je crois que le film qui a déterminé ma décision de m'intéresser au cinéma, c'est Citizen Kane. Donc j'ai vu Citizen Kane un jour, et je me suis dit que c'était ça qui m'intéressait. Voilà, c'était l'art qui m'intéressait. Et donc, je suis allé voir le film toute une semaine entière, et je l'ai appris par cœur. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de magnétoscope. Donc, on ne pouvait pas prendre le magnétoscope et puis regarder au fur et à mesure. Donc, il te restait que ta mémoire visuelle et auditive pour te rappeler qu'est-ce qu'il y avait dans le film, quoi. Et donc, je l'ai appris morceau par morceau. Le premier tiers, le deuxième tiers, voilà, je l'ai appris. Et donc, c'est un film que je connais par cœur, quoi. Et l'autre cinéaste qui m'a beaucoup influencé, à part Orson Welles, c'est Eisenstein. Les films révolutionnaires, c'est les films d'Eisenstein. En même temps, si tu veux, qu'il parle de la Révolution, il invente un nouveau cinéma. Ah oui, moi je me rappelle. C'était les films qui venaient de la cinémathèque de Moscou et qui nous étaient prêtés par la cinémathèque de Toulouse. Et là, ils avaient des copies qui avaient été tirées spécialement en 35 mm et qui étaient des copies en plus vraiment étalonnées comme il faut et tout ça. Et bon, par exemple, voilà, je me rappelle de La Grève d'Eisenstein ou de La Mer de Pudovkin, qui étaient des films vraiment qui étaient à tomber à genoux, quoi. C'est aussi beau que la Joconde, quoi, tu vois. C'était, voilà, l'image était belle, grande, et voilà. On avait 68... moi, je suis né en 1942, alors tu vois, 68, quel âge j'avais? 20
26 ans. 26 ans, tu vois, j'étais pas jeune. Hein. Est-ce que tous les gens avec qui j'étais, ils n'avaient pas 20 ans, quoi. On a occupé la fac de lettres, pour le Valérie aujourd'hui, et on avait occupé une salle où on avait fait un cinéma permanent, et où on passait des films. C'est pour te dire que le cinéma, c'était important à l'époque, quoi, tu vois. Donc, dans les films qu'on passait, il y avait des films d'Eisenstein, il y avait La Commune de Ménégoz, qui était un film extraordinaire aussi. Et puis des films, les films brésiliens, voilà, qui avaient quelque chose d'important, du Dieu noir et le diable blond, des films comme ça de Glober Rocha. On a fait ça, voilà. Et puis après, il a fallu s'arrêter parce que ça s'est arrêté, mai 68. Hein. En fait. C'est très tactile la pellicule, de toute façon. C'est un matériau qui vieillit comme tout le monde en fait. Donc en vérification, je suis obligé de le pincer entre mes doigts. Et je sens en fait pas toute sa vie, mais dire comment il a été projeté avant, s'il est abîmé, s'il n'est pas abîmé, s'il est sec. C'est toujours pareil. Pour vérifier, de toute façon, voilà, entre les doigts, ce sont les doigts qui sont brûlés à l'endroit où je vérifie les copies, on sent tout en fait passer, les perforations qui sont déchirées, les collages, il faut tout vérifier à chaque fois qu'on sent une anomalie. Et on le sent que le film, s'il est vraiment tourné, on sent les perforations qui sont un peu piquées, qui sont un peu usées, un peu agrandies, il y a tout un tas de... C'est très tactile. Même à une époque, il y avait le cinéma en 16 mm qui existait ici. Hein. Donc il y avait un projecteur 16 mm où on pouvait passer certaines copies en 16 mm. Il y a le 35, il y a toutes les variétés du 35 mm et puis les variétés diverses et variées de Panavision et tout ça. Mais nous, on a passé toute notre vie, on a passé du cinéma en pellicule. Il y a de moins en moins de films en 35 mm qui existent. Alors, il y a des films qui sont dans les cinémathèques, mais les cinémathèques ne veulent pas sortir les films parce qu'elles ont des copies uniques, que si jamais elles les sortent, ils risquent de s'abîmer et qu'ils n'ont pas les moyens de restaurer les films. Donc, finalement, les films ne sortent plus. Donc, maintenant, par exemple, pour le Festival du cinéma méditerranéen, on travaille en ce qu'on appelle en DCP, c'est-à-dire en numérique. Le fichier numérique que tu reçois et qui correspond aux bobines de films que tu recevais avant. Ce qu'on a perdu, c'est comment on pourrait dire, c'est le rapport direct avec l'image. C'est-à-dire que quand tu avais un film en 35 mm, s'il y avait un problème, tu pouvais prendre la pellicule et regarder comme ça, tu vois. Tu voyais les photogrammes. Tu étais en contact direct avec l'image. Donc ça, c'était extraordinaire. Et puis, quand tu faisais un montage, tu coupais et tu te faisais la longueur que tu voulais pour, tu vois, voilà. Ben, un numérique, c'est fini. C'est-à-dire que le numérique, c'est immatériel, tu vois rien. C'est une bonne chose, le passage au numérique et la disparition progressive de la pellicule. Mais de toute manière, c'est pas le problème de savoir si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. C'est la réalité. Shake hands, genocide.
passing.